Vous allez facilement comprendre que j'ai une certaine sensibilité pour les zones sinistrées. 6 d'hausse en 3 ans, 2 par année, c'est correct pour l'ensemble du parc immobilier. Mais selon moi, il y a une situation particulière là, en zone sinistrée. Tout ce qui est dans la ZIS, en tout cas, je pense qu'il y a une perte de valeur immobilière de 25 à 35 %. Je pense que ça serait correct. En 2020, le marché a étrangement progressé en zone à risque. Mais heureusement, pour la période de taxes, il ne faut pas considérer ces données. Est-ce que je me trompe? On ne devrait pas considérer le marché 2020. On doit seulement considérer le marché au 1er juillet 2019. Ça, c'est ma première question. Puis ma deuxième, c'est il ne faut pas oublier que le rôle d'évaluation actuel ne tenait pas en compte la première inondation 2017, alors qu'aujourd'hui, pour le rôle de ce dernier, on doit tenir compte inévitablement des 2 inondations majeures, donc soit 2017 et 2019. Est-ce qu'il y a moyen de prendre en considération les zones sinistrées? Est-ce qu'on a envisagé quoi pour ces citoyens-là qui sont dans ces zones-là, qui ont subi ce qu'ils ont subi? Merci, M. Leblanc. Alors, pour répondre Madame Boivin, oui. Oui, pour répondre à vos questions, effectivement, le rôle d'évaluation considère le marché qui était en vigueur en 2019. Donc, ce que l'on observe aujourd'hui, en 2020, n'est pas considéré dans le rôle. Et ça, c'est vraiment la loi qui nous dicte de procéder ainsi. Donc, on ne peut pas faire autrement. Pour ce qui est des propriétés qui sont dans la zone inondable, sachez qu'on a étudié les réactions du marché immobilier par rapport à ces propriétés-là. D'abord, on les a identifiées. Deuxièmement, on a regardé si le marché immobilier, donc l'offre, la demande, le niveau des prix, réagissait à cela. Et effectivement, on a pu remarquer, faire certains constats par rapport aux 2 inondations. Donc oui, la plupart des valeurs de terrain dans les zones inondables ont été affectées par les événements qu'on a connus. Par contre, il y a plusieurs cas différents. Donc, nous avons des terrains qui sont devenus non constructibles, d'autres qui sont déjà construits, d'autres qui sont partiellement en zone inondable, donc des fois 5 % du terrain en zone inondable, parfois 95 %. Donc, tout ça influence, bien entendu, la façon dont on évalue chaque terrain. Mais globalement, on peut dire que oui, la valeur des terrains, elle a été réajustée considérant les indications qu'on avait dans le marché. Donc, on a observé les réactions des acheteurs et des vendeurs, et c'est ce qui est traduit dans le rôle. Pour les immeubles déjà construits, on a remarqué que ces immeubles-là, particulièrement ceux qui avaient été rénovés, trouvent quand même preneurs. Il y a quand même une demande sur le bord de l'eau pour ces propriétés-là qui est toujours vivante. Ensuite, pour les bâtiments qui ont été endommagés en cours de rôle, on a agi, on n'a pas attendu au dépôt de rôle, donc on les a baissés en fonction des dommages qu'il y avait eu au bâtiment, des dommages qui ont été déclarés par les propriétaires. Et du moment que les rénovations sont faites, par contre, la valeur est rehaussée. Ça, c'est pour le bâtiment. Donc, les terrains ont été réajustés et les bâtiments également s'il y avait des dommages. OK. Vous me permettrez juste un élément complémentaire, puis je vous retourne tout de suite le micro, M. Leblanc. Donc, Mme Boivin, lorsqu'on parle de zones inondables, là, on pourrait penser aussi dans des zones où est-ce que les gens sont affectés par les nouveaux terrains identifiés comme étant des RA, donc des glissements de terrain. Il y a bon nombre de facteurs qui viennent influencer une valeur résidentielle, et je comprends dans votre réponse que le fait d'être en zone inondable vient être intégré comme étant un facteur supplémentaire sans nécessairement être le seul élément qui pourrait avoir un impact ou qui pourrait être évalué dans le cadre de l'évaluation de la maison. C'est bien ça? Effectivement, quand on évalue une propriété, on considère tous les facteurs qui peuvent améliorer ou influencer à la baisse la valeur de la propriété. Excellent, merci. Monsieur Leblanc. Je veux juste être sûr de comprendre. Donc, ce n'est pas juste le terrain, le bâtiment aussi, donc il n'y a aucun impact. Parce que là, on sait que si on recule au 1er juillet 2019, là, on n'aurait pas vécu la hausse qu'on a vécue en 2020. Donc,
Vous l'avez pris en considération? On a étudié les ventes qui se sont produites en 2019 et c'est à partir de ces transactions-là qu'on établit les valeurs. Donc, nous, on constate objectivement la réaction du marché et on le traduit ensuite en la valeur. Il ne faut pas oublier que la valeur, là, c'est le prix probable qu'on estime de la propriété. Oui, et permettez-moi d'ajouter un complément d'information aussi que le maire indique dans la discussion qui est fort important, c'est que si les citoyens pensent que l'évaluation ne tient pas compte justement des inondations ou d'autres facteurs, bien, ils ont toujours la possibilité de contester leur niveau d'évaluation pour qu'elle soit revue, là, comme que ça a été décrit par Mme Boivin au niveau de la présentation. C'est ce que je voulais essayer d'éviter, qu'on ait l'ensemble des gens qui sont dans des ZIS ou dans la ZIS ou dans les zones sinistrées qui se mettent à contester l'évaluation. J'imagine que ça devrait être pire qu'au dernier rôle, là, si on considère ça. Là. C'est pour ça que je voulais qu'on essaie de répondre aux questions le plus possible pour justement spécifiquement s'adresser à ces citoyens-là. Je comprends. Pour éviter d'avoir des tribunaux pleins. Je veux juste être prudent, par exemple, sur cibler des citoyens spécifiques, parce que, comme je vous dis, moi, dans mon district, j'ai beaucoup de gens au niveau qui sont sur des terrains, qui sont assujettis à des glissements de terrain maintenant, qui ont eu un impact sur les valeurs. Donc, tout ça pour dire que, globalement, si les citoyens, peu importe la zone, sont insatisfaits nécessairement ou ne pensent pas que l'évaluation reflète la réalité, ils ont des outils pour être capables de contester ces évaluations-là. Puis on les a décrits lors de la présentation. Autre commentaire, M. Leblanc, ça va? Non, c'est bon. Merci beaucoup, Mme.